Après 3 jours d'échanges et d'analyse, la table ronde sur l'état des sièges s'est clôturée ce mercredi à Kinshasa en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Il revient au président de la République de s'exprimer dans les prochains jours sur les résolutions adoptées. Les États-Unis ont sanctionné 3 fonctionnaires congolais ayant occupé des hautes fonctions à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Parmi eux, l'ancien directeur général Cosma Wilungula. Il leur est reproché d'avoir trempé dans le trafic d'espèces sauvages menacées. Le stade de Martyrs servira de cadre pour la rencontre RDC-Soudan le mois prochain. Conclusion de la dernière inspection de la CAF après les travaux de réhabilitation initiés par le gouvernement il y a encore une semaine. Cette place mythique du sport congolais recevait des éloges à l'occasion des Jeux de la francophonie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la fin de la table ronde sur l'état des sièges en Ituri et Nord Kivu d'une seule voix. Les participants se sont dit favorables à la levée de cette mesure exceptionnelle, faute des résultats sur les terrains, et ont plaidé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Selon le Premier ministre qui a clôturé ses assises, un rapport sera fait au président de la République qui devra se prononcer sur les 3 options, c'est-à-dire la levée, la réqualification ou encore le maintien de l'état des sièges. Après 3 jours de travaux intenses, les participants à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège ont opté pour la levée de cette mesure exceptionnelle qui n'a pas eu, selon eux, d'effet escompté depuis son instauration en Ituri et au Nord Kivu. Un rapport produit par différentes commissions a été soumis au Premier ministre qui a bouclé ses assises ce mercredi au Palais du Peuple en présence des différentes délégations. Il revient désormais au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de décider dans son pouvoir discrétionnaire sur base du rapport qui lui sera fait par le chef du gouvernement, précise le député Juvenal Munobo, membre de la commission Défense et Sécurité. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une grande tendance, que ce soit en plénière tout comme dans les commissions, la grande tendance, c'est que les participants ont souhaité la levée de la mesure de l'état de siège. En tout cas, dans leur majorité, ils l'ont exprimé. Et même le Premier ministre l'a remarqué quand il prenait la parole pour lancer le travail en commission. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que ça revient au chef de l'État. C'est dans les pouvoirs discrétionnaires du président de la République de prendre une mesure quant à ça. Pour la société civile du Nord Kivu et de l'Ituri, l'état de siège a montré ses limites. 27 mois après la proclamation de l'état de siège, au lieu que la situation s'améliore, la situation ne fait que s'empirer sur le terrain. Et la population dit que à quoi bon de continuer de maintenir une gouvernance qui n'a pas été à mesure de restaurer la paix et la sécurité. Nous attendons justement la concrétisation de ce que la population a demandé. Et le chef avait déjà commencé à convoquer la table ronde. Nous sommes convaincus qu'il va seulement prendre l'ordonnance pour lever l'état de siège, parce que c'est ce que la population demande à ce moment, après 2 ans et 3 mois, sans résultat. Malgré l'instauration de cette mesure exceptionnelle en Ituri et au Nord Kivu, il y a de cela 2 ans, l'insécurité continue de persister, avec notamment l'occupation des territoires de l'Est par le M23, soutenu par le Rwanda. Début ce mercredi à Kinshasa des 2 jours de formation des mandataires des établissements publics et entreprises du portefeuille sur la gestion responsable des deniers publics. Ces assises organisées par l'IGF, l'APLC et la CCIM visent à éveiller la conscience de ces gestionnaires qui parfois arrivent à confondre les caisses de l'État et leurs poches personnelles. Pendant 2 jours, soit du 16 au 17 août en cours, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux adjoints, les directeurs financiers des établissements publics et entreprises du portefeuille prennent part à Kinshasa dans les chapiteaux du Pullman Hotel aux travaux de renforcement de leurs capacités sur la gestion responsable des deniers publics. Organisé par l'Inspection générale des finances, la cellule d'innovation et de changement des mentalités, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que l'OCEP, les Sénarec et l'ANEP. Ces assises constituent, selon Victor Batoubenga,
chef de service adjoint de l'IGF, une occasion pour les parties prenantes à parler en toute franchise et sans langue de bois sur les maux qui rongent les entreprises publiques. Il y a des problèmes, il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Nous pensons que ce forum est un cadre au cours duquel, en tout cas, nous pouvons recevoir votre feedback. La lutte contre les détournements est au cœur de l'action du président Tshisekedi. Ces 2 jours de formation sont amplement à capitaliser pour changer la donne. Nous sommes tous témoins de la volonté politique du chef de l'État de réformer la politique de gestion de nos entreprises et établissements publics. C'est en ce sens qu'est organisé cet atelier qui, loin d'être un cercle de réarmement moral et éthique de leurs dirigeants, afin de les outiller pour un accomplissement vertueux et efficace de leur mission. L'objectif global de cette formation est donc d'éveiller la conscience des gestionnaires afin de doter l'État des moyens pour son action utile à son émergence vers le développement intégral. Les institutions du pays continuent à se liguer pour parvenir à la concrétisation de la vision de Félix Tshisekedi, celle notamment de faire des Congolais des millionnaires. C'est le cas de Freddy Yodishembo, directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions entre la RDC et ses partenaires, et de Miguel Cachel de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Ils se sont résolus de se serrer véritablement les coudes afin de faire participer les entrepreneurs congolais à la chaîne de valeur du pays en passant par les institutions qu'ils animent selon les attributions respectives de chacune d'elles. Il s'agit du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signé entre la RDC et ses partenaires avec dans ses attributions le programme sino-congolais, qui a rencontré ce jour le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé afin de consolider leur passerelle de collaboration. La RSP a cette capacité de capter dans le flot des investissements qui viennent dans notre pays un pourcentage important pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Alors nous, de notre côté, dans le volet seulement déjà du programme sino-congolais, nous avons beaucoup d'opportunités de sous-traitance. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, les Congolais n'ont pas participé à cette chaîne de valeur. Ce sont des contrats qui ont été exécutés alors à 100% par les entreprises chinoises. Et ici, dans nos échanges avec monsieur le directeur général, on est déterminé à changer la donne. Il faut absolument que des Congolais participent à la construction de leur pays. Pour sa part, l'honorable Miguel Cachal Katambe pense qu'il serait important d'envisager d'ores et déjà l'accompagnement des entrepreneurs congolais sur certaines activités principales comme le génie civil. Nous parlons de la sous-traitance, mais l'objectif est que les entrepreneurs congolais, ils sont des sous-traitants aujourd'hui, mais ils ne doivent pas rester des sous-traitants. Notre objectif, c'est qu'à la longue, qu'eux aussi puissent être des sociétés principales. À l'heure actuelle, les institutions du pays continuent à se mobiliser autour du desiderata du président de la République qui vise la création de la classe moyenne, véritablement congolaise. Électrification de la province du Kasaï central, le BCECO et l'ANSER viennent de signer un protocole d'accord pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 10 MW sur la chute Mbombo, rivière Lulwa. Les travaux vont durer en tout 12 mois. Les bureaux centrales de coordination BCECO et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER viennent de signer un protocole d'accord portant sur la construction d'une centrale hydroélectrique à la chute Mbombo sur la rivière Lulwa dans les Kasaï central. D'une capacité de 10 MW, ce barrage va pallier au déficit énergétique dans cette province en attendant la finalisation des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende. Ce projet est le couronnement de plusieurs expériences partagées entre les BCECO et ANSER dans le cadre des programmes du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles vivant dans les milieux ruraux et périurbains. Nous avons reçu instruction de la haute hiérarchie pour voir la possibilité de construire une centrale hydroélectrique de 10 MW sous le chute Mbombo, sous la rivière Lulwa. Voilà pourquoi nous sommes venus recourir à l'expertise d'ANSER, qui est spécialisée justement dans le suivi et construction
des barrages hydroélectriques. Alors, dans quel cadre intervient cet accord? On a signé un protocole d'accord qui permet justement de pouvoir nous répartir la responsabilité dans ces volets infrastructures, plus précisément en ce qui concerne les volets électrification des infrastructures, la construction des centrales hydroélectriques pour les chutes Mbombo, qui va se passer en plusieurs phases bien entendu. La durée des travaux est de 12 mois maximum selon les termes de ces protocoles d'accord. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga, et son adjointe Christelle Mwabilou ont rencontré la nouvelle équipe de la délégation syndicale nationale. Une semaine après son installation, il était question pour la direction générale de rappeler l'impératif du respect des textes pour une collaboration saine. Une semaine après l'installation de la délégation syndicale, le docteur Étienne Chimanga et madame Christelle Mwabilou, respectivement directeur général et directeur général adjoint, ont rencontré pour la première fois leurs partenaires traditionnels. Prenant la parole en premier, le directeur général de l'Office congolais de contrôle a d'emblée félicité les délégués pour leur élection. Sur ce, il a en outre souligné que ce choix n'est pas un privilège mais une responsabilité pour protéger la poule aux œufs d'or qui est l'OCC. Derrière vous, vous avez des charges et des pressions. Ne pensez pas que ces gens-là vous ont élu pour rien. Maintenant, on vous regarde. Est-ce qu'en 2027, si vous ne répondez pas convenablement, les stylos rouges, donc, vous avez l'intérêt de répondre aux objectifs pour lesquels vous aviez été élu. Pour une collaboration harmonieuse, la direction générale et la délégation syndicale doivent unir leurs efforts en se basant sur certains piliers ou axes prioritaires. Il y a notamment la révision de la convention collective. À ce sujet, le directeur général a insisté sur le fait que certaines dispositions de l'actuelle convention collective doivent être révisitées et la révision de la structure organique de l'entreprise. Prenant la parole à son tour, le président de la délégation syndicale, M. Chirouza Chiro, a remercié la direction générale pour ses premiers échanges qui posent les jalons d'une franche collaboration tout en préconisant les dialogues qui doivent guider les deux parties. Le directeur général a demandé aux délégués syndicaux à être leur interlocuteur auprès des agents et cadres de l'Office en vue de préserver les acquis de l'Office. Dans un communiqué rendu public ce mercredi dans l'après-midi, les USA annoncent des sanctions contre 3 fonctionnaires congolais ayant évolué autrefois à l'Institut de la conservation de la nature, Cosma Wilungwila, ancien directeur général, ainsi que 2 de ses collaborateurs. Léonard Mwamba et Augustin Ngumbi sont accusés d'avoir exercé des activités braconnières et donc illégales. Ils auraient abusé de leurs fonctions publiques en faisant du trafic d'espèces sauvages menacées. Ils sont entre autres désormais interdits d'entrer aux États-Unis. La ministre de la formation professionnelle séjourne dans la province du Nord-Kivu pour visiter des structures dont les activités cadrent bien avec certains nouveaux projets que le ministère veut implémenter. Il s'agit du centre d'écoute pour malades mentaux et toute année une usine de production de jus et d'eau minérale. Accompagné d'une forte délégation composée des conseillers de la présidence de la République et de la primature, la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a embarqué à bord de véhicules 4x4 pour la direction du territoire de Lubero, situé à près de 35 km de la ville de Butembo. Première étape de sa visite, la polyclinique Sainte-Croix de Moula, dans le territoire de Lubero. Créée depuis 2007 et spécialisée dans l'écoute pour malades mentaux. Dans ce centre sont internés les hommes, femmes et jeunes ayant vécu dans leur chair les atrocités et traumatismes de la guerre. Lors d'un bref échange avec la ministre Antoinette Kipoulou, le responsable de cette polyclinique est revenu sur le succès et certaines difficultés rencontrées, notamment des cas de rechute, faute de suivi ou d'une réinsertion sociale soutenue. Pour sa part, Kipoulou Kabenga a, en swahili, l'une des 4 langues nationales congolaises, circonscrit le sens de sa visite qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de réinsertion qui va soulager cette catégorie des personnes. Pour la ministre, une formation de qualité est essentielle, d'où le don en matériel didactique pour la coupe et couture, l'informatique et la pâtisserie. La polyclinique Mono, hii polyclinique bana tretaka batu baiko na mgonjwa wa kichwa. Antoinette Kipoulou a bouclé cette tournée au centre toute année, une usine de production de jus et de l'eau minérale. Cette usine-école est en phase de reprendre la formation de jeunes interrompue suite aux effets néfastes de la pandémie de Covid-19.
La génération baathiste démocrate adhère officiellement au regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. L'ambition est clairement prononcée, à savoir ramener une majorité parlementaire à l'Union sacrée pour la nation. Après sa sortie officielle, la génération des baptistes pour la démocratie GEBAD en sigle vient de faire une déclaration solennelle et formalisée toutes les normes administratives, regroupement politique AFDCA devant la présidente nationale ad intérim, Madame Jacqueline Roum Kazang. La génération des baptistes pour la démocratie déclare son adhésion au regroupement AFDCA afin de matérialiser la vision de son initiateur, Bellarmé Biamungu Ziali, de voir une jeunesse pétrie des valeurs prônées par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est notre autorité morale, face aux enjeux et défis de l'heure, et vit l'impératif de soutenir sans atermoiement les actions du chef de l'État à travers la création d'un Congolais nouveau, grâce aux idéaux chers au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission afin de l'accomplir. La génération des baptistes pour la démocratie se donne pour mission au sein du regroupement AFDCA. Elle va rompre les armoires avec tout le mot qui gangrène dans notre société afin de créer un nouveau Congolais, le bon quart nourri des idéaux baptistes. La génération des baptistes pour la démocratie s'assigne pour mission de créer des baptistes à travers la République démocratique du Congo. L'objectif principal de ce mouvement sociopolitique dénommé GEBAD est de pérenniser et promouvoir les valeurs et les actions politiques de Bahati Lukwebo sur toute l'étendue du territoire national. Rendons-nous au Maniema, où le commissaire provincial de la police, le général Elvis Palanga, a tenu sa toute première parade. Il était question de donner sa ligne de conduite à ces nouveaux hommes, occasion également de présenter les premiers bandits maîtrisés depuis son arrivée. Le ton fort a été donné pour le respect de l'ordre. Il n'a pas tardé, à peine après avoir pris officiellement ses fonctions lors de la cérémonie des prises d'armes, le général Elvis Palanga Nawej, commandant de la province du Maniema, a tenu ce matin une parade qui a uni tous les commandants des grandes unités pour de nouvelles instructions sécuritaires. La mission de la police est incompatible avec la politique. Le général Elvis Palanga Nawej appelle ses hommes à l'apolitisme général de la police, promettant des sanctions contre les brebis égarées, car la sécurité est une affaire de tous. Vient le moment des disciplines et les respects des consignes. Elvis Palanga Nawej insiste car c'est les secrets de la réussite des différentes opérations de la police. Autre point, c'est la présentation des inciviques qui ont terrorisé la province. Le commandant du Maniema dit ne se fatiguera jamais de traquer des malfrats car... Autre point, c'est la présentation des inciviques qui ont terrorisé la province. Le commandant du Maniema dit ne se fatiguera jamais de traquer les malfrats car c'est sa mission principale. Répéter, chef de l'État lingi bato bavanda kimia mutura mutava ke librement na occupation na ye tika moibi soko lingi kovanda na kindu te na Maniema te kamata nzela kende biso to lingi tika moibi tika population na biso kimia. Ainsi, les commissaires provinciaux de la police du Maniema, le général Elvis Palanga Nawej, appelle toute la population du Maniema à collaborer avec la police, tout le monde étant concerné par la sécurité. Après 7 mois de fermeture, le stade de Martyrs de la Pentecôte a été homologué par la Confédération africaine de football. L'annonce a été faite ce mercredi par l'instance fessière panafricaine dans une correspondance adressée à la FECOFA. Malgré cette réouverture, la CAF a indiqué les endroits qui devront être réhabilités avant la réception du Soudan en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il s'agit des espaces extérieurs et les abords du stade qui devront être nettoyés. La salle de contrôle antidopage devra être entièrement rénovée. Il faudra également élargir suffisamment le tunnel dans la zone de jeu pour éviter tout risque de blessure aux participants du match par des objets jetés par les spectateurs. Ces derniers mois, le stade de Martyrs a plus servi pour des activités politiques, musicales ou encore ecclésiastiques plutôt que sportives. Le championnat national toujours en suspens, ce sont les 9e Jeux de la francophonie qui ont ressuscité cette place mythique du sport congolais.
Et puisqu'on parle de sport, justement, clôturons ce journal avec ce tournoi des vacances dans la commune de Bandalungwa qui a très bien occupé la jeunesse en cette saison sèche. Organisée par les Vimpai, cette 3e édition a vu le club Bungu être sacré champion. Pour la clôture de la 3e édition du Challenge Bal de vacances Kinshasa-Bopeto, la tradition a été respectée. 34 équipes, toutes de la commune de Bandalungwa, et une finale qui oppose les clubs Lipa du quartier Bisengo et Bungu de Sinkin. Organisé par celui qu'ils appellent affectueusement Lévim Pai Yabana Bandal, l'objectif poursuivi par ce haut cadre et vice-président de la Ligue des jeunes de l'ACP, c'est occuper sainement les jeunes de sa commune autour du ballon rond. Organisation jeunesse, tout le monde a voulu des autres. Non, on est censé avoir la chance d'être jeune. Les vies à l'accès qui est natif de l'air abondant. Pour battre Bélo, Bazara la bandale, battre sa chance de saler l'autre. Mais les lots sont total abondants, la calouka, tu vois pas. Après un match âprement disputé qui s'est soldé sur le score d'un but à 0, but marqué sur coup franc qui a vu le club Bungu être sacré champion. Sur place, une cagnotte de 6 millions de francs congolais a été remis aux 2 clubs finalistes, puis un véhicule remis au joueur Dago Kabamba, auteur de 17 réalisations, comme prix meilleur buteur de la compétition. Signalons que tout au long de ce championnat, ce cadre de l'ACP a invité plusieurs dirigeants sportifs pour déceler les talents qui pourront servir au club de la capitale. Il faut citer entre autres le Daring Club Motema Pembe et MK. Pour Lévim Pai, plusieurs valeurs sont enseignées à travers ce championnat qu'il a pris le plaisir d'organiser chaque année depuis 3 ans et qui permet aujourd'hui à la jeunesse de sa commune de s'épanouir et de rester en forme. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après 3 jours d'échanges et d'analyse, la table ronde sur l'état des sièges s'est clôturée ce mercredi à Kinshasa en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Il revient au président de la République, Félix Tshisekedi, de s'exprimer dans les prochains jours sur les résolutions adoptées. Les États-Unis ont sanctionné 3 fonctionnaires congolais ayant occupé des hautes fonctions à l'Institut pour la conservation de la nature. Parmi eux, l'ancien directeur général Cosma Wilungula. Il leur est reproché d'avoir trempé dans le trafic d'espèces sauvages menacées. Le stade de Martyrs servira de cadre pour la rencontre RDC-Soudan le mois prochain. Conclusion de la dernière inspection de la CAF après les travaux de réhabilitation initiés par le gouvernement il y a encore une semaine. Cette place mythique du sport congolais recevait des éloges à l'occasion des Jeux de la francophonie. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.